Il ne faudra pas s'étonner si un beau jour nos enfants, ou nos petits-enfants, lèvent la tête vers nous et nous disent, de la façon la plus naturelle au monde, avec l'amour qu'on leur connaît si bien, ce qui ne manquera pas de nous déchirer le cœur. Vous saviez et vous n'avez rien fait. Naturaliste et explorateur allemand du XIXe siècle, Alexander von Humboldt fut l'un des premiers à proclamer la nécessité de protéger la nature. Ajoutez-y une moustache, ou le hâle du baroudeur, ou bien les deux, et vous obtenez à coup sûr un chantre de l'écologie du XXIe siècle. Ils prennent d'assaut les médias, les complexes de cinéma, prennent à partie les consommateurs d'images télévisées compressées que nous sommes, les sensibilisent, les culpabilisent, les détranquillisent, parfois même les systèmes victimisent. Nul n'est désormais censé ignorer que le train de l'humanité est lancé dans une course effrénée et que le mur dans lequel nous allons droitement n'est pas fait de pain d'épices, mou comme l'était celui de la maison convoitée par Hansel et Gretel. Vivants de ce premier quart de siècle, faites un effort et mettez la main sur vos films de famille, vos images de vacances, tout ce qui hiberne quelque part sous la poussière ou patiente dans la gangue glaciale d'un disque dur. Repérez les passages, les moments, les plans, les clichés montrant des éléments naturels en agitation. Tout ce qu'un jour vous avez filmé ou photographié avec une fascination morbide. Détruisez-les à tout jamais, pour ne pas avoir à entendre dans un futur proche les reproches que vos descendants vous feront. Comment croire qu'un jour cela puisse arriver ? Comment accepter l'idée que nous soyons responsables de ce saccage, que je participe, à mon échelle parfaitement misérable, au saccage éhonté de ma planète ? Ne suis-je pas dépassé par l'ampleur de la chose ? N'est-ce pas trop grand pour que cela me concerne ? Tiens, sur la liste noire des documents à ne jamais mettre entre les mains de mes enfants, il faut que j'ajoute ce livre que j'ai longtemps vu traîner dans la bibliothèque de mes parents. Ce n'est en fait pas un livre, ni un magazine, ni une revue, encore moins un journal. Cette publication, qui s'avère être le numéro spécial du bulletin d'information du ministère de l'Agriculture, date de 1970 et porte ce titre sans équivoque et en gros caractères sur la couverture. La nature n'en peut plus. 1970, tiens. Un certain Nicolas Skrotsky en est l'auteur. Monsieur Skrotsky énumère les menaces qui pèsent alors sur la nature, fait craindre l'approche progressive d'une catastrophe. Explosion humaine, mort des lacs, pollution de l'air et des rivières, poison dans l'océan, exploitation criminelle du sol menant à son érosion, massacre des forêts, abus de certains produits chimiques. On nous annonce que, fort heureusement, la lutte est d'ores et déjà commencée. 40 années de lutte et l'on commence tout juste à parler des premiers réfugiés climatiques. De ces hommes et de ces femmes expulsés de leur propre terre par leur propre terre, la publication ne parle pas. Sans doute étions-nous à l'époque bien loin d'imaginer qu'une telle chose puisse se produire un jour. Et je suis presque certain qu'en 1970, on a interprété ces lignes comme les extrapolations d'une pensée hippie écolo déjà moribonde. Ou bien cela est passé complètement inaperçu, à la trappe, dans le fossé. Plop, néant. Une crise profonde qui n'est pas près de se terminer. L'effet de stress, de choc psychologique, né de la population humaine, de l'angoisse confuse devant un avenir incertain, amène des désordres sociaux et des conflits. Il ne s'agit pas d'être pessimiste, mais de s'efforcer d'être lucide pour prévoir et organiser avant qu'il ne soit trop tard.
Cela est passé complètement inaperçu, à la trappe, dans le fossé. Blop, néant. Alors il ne faudra pas s'étonner si un beau jour nos enfants, ou nos petits-enfants, lèvent la tête vers nous et nous disent de la façon la plus naturelle au monde, avec la moue qu'on leur connaît si bien, ce qui ne manquera pas de nous déchirer le cœur. Vous saviez, oui, et vous n'avez rien fait.